Que la paix du Seigneur soit avec tous ceux qui écoutent ce message, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne point perdre garde. Mais ce matin, nous voulons lire le passage de Psaume 34, verset 7, avec Pasteur Maman Apôtre Séraphine. Nous lisons. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le second, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. En suivant la version première, la Bible des Aventures, l'ange monte la garde autour des fidèles. C'est beau ça. Quand on parle de camper, c'est demeurer à un lieu sans bouger. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons aussi, on dit, ceux qui craignent Dieu. Ceux qui lui sont fidèles. Ceux qui ne changent pas leur position, malgré tout ce qui peut les arriver. Demeurer fidèle, c'est difficile, mais c'est facile pour ceux qui aiment. Craindre l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Craindre l'Éternel, c'est un sentiment de ne pas faire du mal à celui qu'on aime. C'est comme Abraham, qui avait nous dit quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique. Lorsque Abraham a voulu lever la main, le couteau, pour tuer son fils, du haut des cieux, la voix de l'Éternel se fit entendre, parlant de l'Éternel. Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à ton fils, car je sais maintenant que tu m'aimes. Dans d'autres versions, je sais maintenant que tu me crains. Craindre ici, il faut bien expliquer pour que les gens comprennent. C'est plus vraiment dans le cadre de l'amour, comme on dit, puisque tu m'aimes, tu ne feras pas ça. Parce que tu crains de me faire du mal, tu ne feras pas ça. C'est comme un homme qui est marié à sa femme, ou une femme qui est mariée à son mari. Tous les deux vont craindre de faire du mal à l'autre. Même à leur absence. Non. Tellement que j'ai mon mari, tellement que j'ai ma femme, je ne ferai pas du mal. Je crains de faire du mal à mon mari, je crains de faire du mal à ma femme. Je crains de faire du mal à mes parents. Voilà pourquoi je ne vais pas aller avec ces mauvais amis. Mais si mes parents ne sont pas là, parce que je sais que, en fait de compte, je ne vais toujours pas faire du mal comme eux. Parce que ce sont les mangues pourries qui détruisent les bonnes mangues. Alors, je peux bien le faire, tellement que j'aime mes parents, je ne vais pas
de faire du mal. Donc je crains de faire du mal à mes parents, je crains de faire du mal à mon mari ou à ma femme, parce que j'aime. Celui qui aime de tout son cœur, c'est celui qui craint Dieu. Celui qui aime de tout son cœur, c'est celui qui reste fidèle, attaché à Dieu, dont rien ne peut le séparer de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni le futur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni les dominations, ni aucune créature, ni la faim, ni la dignité, ni le péril, ni l'épée, ni la persécution. Rien de tout cela ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc je resterai fidèle toute la vie, quoi qu'il arrive. C'est ça qui est une facette de l'amour de Dieu. La fidélité, c'est ce qui fait la force de même un mariage de Dieu. La fidélité. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, c'est qu'on l'aime de tout son cœur. Cela veut dire que Dieu prend la première place. Celui qui reste fidèle à Dieu ne manquera de rien. Parce que Dieu va les justifier en campant autour de lui, en montant la garde, partout où il se trouvera. Quelle grâce de voir un Dieu qui vient camper dans ta maison, qui vient camper dans ta vie, qui vient camper partout où tu te trouves. Oh, quel privilège et quel honneur. Oh là là, bien aimé, peut-être tu ne comprenais pas le sens même de ce passage. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre, parce que quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel. Nous avons l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Vous avez demandé d'adorer la statue du roi. Sinon, il serait jeté dans la fournaise ardente. Mais la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que les trois jeunes gens n'ont pas voulu s'incliner devant la statue du roi. Et le roi était furax, très en colère. Il a dit, si vous ne le faites pas, je vous aide dans la fournaise ardente. Ils ont répondu, ô roi, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main et de la fournaise ardente. Et sur ce, on les a jetés dans la fournaise ardente, afin qu'ils disparaissent à jamais. Mais eux, ils ont témoigné de leur Dieu, notre Dieu, que nous adorons, lui seul. Il est aussi capable de nous libérer selon sa volonté. Alors, après les avoir jetés dans la fournaise ardente, quelle n'a pas été la surprise du roi, qui voulait vérifier de la mort par asphyxie et par brûlure de Daniel et de Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le roi s'est exclamé, mais qu'est-ce qui se passe? N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise ardente? D'où vient la 4e personne? Ça va être l'ange de l'Éternel. C'est un Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes fidèle à Dieu dans votre amour, Dieu vous justifiera parce qu'il viendra camper là où vous êtes. Oh,
C'était aussi le cas de Daniel, qui devait prier un autre Dieu, qui est son Dieu. Il a refusé pendant 30 jours. Il a refusé. Il a continué à rester fidèle à son Père, à son Dieu. Il continue à être fidèle à son Dieu en priant toujours son Dieu vivant, malgré la menace de la mort. On devait les jeter dans la fosse au lion. Et lorsqu'on a jeté dans la fosse au lion, très tôt le matin, le roi Darius est venu. Daniel, Daniel, ton Dieu que tu pries avec persévérance, t'a-t-il sauvé? Oh. Écoutez la réponse de Daniel. Ah, c'est beau ça, bien-aimé. Soyons fidèles à l'Éternel. Oh, que vive les rois, que vive mon Dieu. Mon Dieu a envoyé son ange, la femelle à guerre au lion. Oh, bien-aimé, l'ange de l'Éternel descendit dans la fosse au lion, s'est assis sur les lions. Et les lions étaient devenus un cheval, un agneau de l'ange. Et les lions est devenu un chaton. Et venu se coller à côté de Daniel. Vous savez ce que Daniel a fait? Il a fait du lion son coussin pour dormir. Et les lions étaient gentils jusqu'au réveil de Daniel. Et les rois étaient étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, ne crains rien. Crains seulement l'Éternel. Aime l'Éternel de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur, bien-aimé. Je pense à l'exemple. La Bible est pleine d'exemples. Je quitte maintenant l'Ancien Testament. Je vais dans le Nouveau Testament. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Paul et Pierre plutôt, dans Acte 12, verset 6 d'abord, 6 à 7. Paul, Pierre plutôt, d'où me vient le nom de Paul? Je vais chercher aussi l'exemple de Paul alors. Pierre lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, bien-aimés. Dans la prison, pris de décapiter le lendemain. Au verset 7, une lumière brilla dans la prison et l'ange dit à Pierre, l'ange qui parle à Pierre dans la prison, où il était dans la prison, les mains attachées, les pieds attachés, gardés par des soldats à l'intérieur, des soldats à l'extérieur. Et lorsque l'ange descendit dans la prison, la lumière brilla dans la prison, les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent et les soldats s'endormirent. Eux, bien-aimés dans le Seigneur, quelle gloire, quel Dieu bien-aimé que nous prions, un Dieu capable de te faire sortir de n'importe quelle prison, où tout le monde sait que là, il ne sortira plus jamais. C'est tellement beau, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je t'assure, il n'y a aucune prison qui peut te retenir lorsque tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, lorsque tu crains de lui faire du mal, lorsque tu l'aimes par-dessus tout. Et je prends le dernier exemple, l'exemple de Paul. Paul et Silas, j'étais en prison. Parce qu'ils ont accompli la volonté de Dieu. J'étais en prison parce qu'ils ont démystifié les prophètes des ténèbres. C'est qui disent la bonne aventure.
parce qu'ils ont arrêté le ministère démoniaque qui procurait de l'argent à beaucoup de gens en utilisant la voie satanique. Et on les a jetés en prison. Mais la Bible nous dit, ils ont commencé à louer le Seigneur dans la prison, à chanter pour la gloire du Seigneur dans la prison. Dans la prison. Et la Bible nous dit, à minuit, lorsque l'ange de l'Éternel descendit dans la prison, quel tremblement! Les sols a tremblé, les fondations, les fondements de la prison ont bougé, ont tremblé. Alléluia. Les portes s'ouvrirent et tous les prisonniers sortirent. C'est beau ça, non? Moi-même, je me rappelle un jour, en 1990, j'étais dans mon petit bureau, à ce moment-là, dans la parcelle familiale, je vois 3 gendarmes en tenue civile qui entrent dans mon bureau. Ils me posent la question, le pasteur, je dis c'est bien moi. Dites-moi, ils ouvrent leur veste et ils me montrent des revolvers. Ils me disent, on est venu t'arrêter. Ils étaient accompagnés d'un jeune homme qui priait quelque part, dont j'ai reconnu directement qu'il m'avait vendu 3 micros après le pillage. Donc c'était des micros qu'il avait volés à l'église où il priait, il est venu me les vendre. Et le chef d'église avait porté plainte, on a fait des recherches, on l'a attrapé, et lui il a dit, je connais là où j'ai vendu. Moi qui faisais confiance, je croyais qu'il avait, c'était des choses de bonnes, qui viennent d'une bonne source, et pourtant c'était du vol. Et c'est comme ça qu'on m'a pris, on m'a amené au corps de garde, en attendant de me juger. Et là on m'a amené, on m'a jeté dans le cachot, avec 3 personnes, j'ai trouvé dans ces cachots, un jeune garçon, et 3 mamans qui dormaient tous. En attendant qu'on puisse me juger, on m'a mis là-bas dedans. Et bien aimé dans le Seigneur, ma première réaction, j'étais encore jeune dans la foi, j'ai commencé à pleurer, à verser des larmes, pas à pleurer à haute voix, mais à verser des larmes. Et directement, l'Esprit de Dieu me dira, mais toi tu pleures. Paul et Silas n'avaient pas pleuré. Oh! Je me suis ressaisi directement. J'ai essuyé mes larmes. Parce que je me sentais innocent dans cette histoire-là. C'est ma bonne foi qu'on avait trompé. Et je me trouve dans en cachot. Ayant fait les droits, je savais que j'étais receleur. Et je connaissais ma punition. C'est presque la même punition que le voleur. Ah, j'ai dit qu'est-ce que je vais devenir. Alors quand j'ai commencé à chanter, la paix revenait dans mon cœur. Alléluia. La paix de Dieu. J'ai commencé à chanter. Les larmes étaient parties. Alors, l'Esprit me dira, à cause de Paul et Silas, les geôliers, les gardiens de la prison étaient sauvés. Donc Dieu est venu sur en mission. J'ai compris que je n'étais pas là au hasard. Dieu m'avait envoyé en mission. Et j'ai compris que j'étais en mission. Et j'avais une assurance terrible en moi. J'ai commencé à chanter à haute voix. Les jeunes garçons qui me regardaient, méchamment parce que mes cantiques les dérangeaient, il s'est dit commencer avec lui. Il dit, jeune homme, pourquoi tu es ici? Il m'a raconté son histoire. Il s'est dit, voilà, commence maintenant ton travail. J'ai commencé à exhorter. J'ai commencé à exhorter. Les 3 mamans se sont mises assises et ont commencé à me suivre. Ils avaient mon auditoire de 4 personnes dans les cachots où on était. Ils m'ont tous écouté. À la fin, j'ai dit qui va accepter Jésus-Christ? Et tous ont levé la main pour accepter Jésus-Christ. Après avoir accepté Jésus-Christ, je les ai dit, pour que vous croyez que le Jésus-Christ que vous venez de recevoir, c'est le véritable Dieu qui m'a envoyé ici pour vous. Moi, je ne suis pas prisonnier. Il m'a envoyé pour vous, afin que vous ayez été sauvés. Je vous dis que je ne vais pas faire plus de 30 minutes ici, je vais rentrer chez moi à la maison, parce que j'ai terminé ma mission.
On ne m'avait pas encore jugé. Mais je leur ai dit que pour que vous croyiez que Jésus est vivant et que celui qui m'a envoyé vers vous, pour que vous ayez été sauvés, je ne ferai plus ici 30 minutes. Parce que je savais que dans 2 heures, je commençais une prière à l'église, une prière de délivrance. Donc j'ai fait ma mission, je devais être à l'église dans 2 heures du temps. J'ai calculé le temps de prendre le taxi, de sortir d'abord, et de prendre le taxi pour arriver là, dans ma commune où j'étais, à Kitambo. Il me fallait au moins 1 heure du temps. Comme il reste 1 heure du temps, et 1 heure du temps, donc je ferai plus si j'ai fait 1 heure du temps. Le temps qu'on va me juger, le temps que je vais partir, donc plus de 30 minutes, je ferai plus ici. Vous allez voir, en moins de 30 minutes, je ne vais pas quitter ici. Dès que j'ai terminé, je commençais encore à louer, à chanter. 10 minutes après, je vois un gendarme qui arrive, qui ouvre la porte. Allez, pasteur, voleur, allez, sors, on t'appelle. J'ai dit, bye bye, vous ne me verrez plus jamais, mais n'oubliez pas, c'est Jésus-Christ que vous venez d'accepter. Comme je viens de sortir, il va vous faire sortir. Allez, proclamer son nom partout où vous irez. Quand je rentre, on m'amène chez l'OPJ. L'OPJ me regarde. Toi, tu es pasteur? Oui, je suis pasteur. Je dis, ah, pasteur. Je sais que on a joué de ta bonne foi, mais je dis tout simplement, fais attention prochainement, n'achète plus des histoires sans reçu, sans facture. Les jours où tu reprendras encore ici, directement en prison. Tu comprends? Oui, elle prend tes documents. Et il m'a laissé partir. Oh, bien-aimé, je suis sorti. Mais en entrant, j'ai pleuré. Je suis sorti, j'étais dans la joie. Parce que la porte de la prison s'est ouverte sans qu'on puisse même me juger. Alléluia. On ne m'a pas interrogé, on ne m'a pas jugé. Alléluia. Dieu a pourvu, Dieu a agi, Dieu est descendu dans la prison. Il a touché les quais de l'OPJ. Il a ouvert la porte. Alléluia. De la prison, je suis sorti. Et je vois très mal dans ta situation. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, alléluia. Si tu crains l'Éternel, si tu es prêt à te sacrifier pour l'Éternel comme Abraham, il a accepté de sacrifier son fils unique. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour de sacrifice. L'amour inséparable. L'amour éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Et tu verras que les chaînes de blocage et de bétonnage sur ta vie vont tomber. Il n'y a aucune chaîne qui peut t'arrêter. David a aimé Dieu, alléluia, de tout son cœur. Oh, il a dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. David a dit, mais si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas le mal, parce que ta houlette et ton bateau me rassurent. Bien aimé, il savait que l'Éternel était son berger. Il aimait tellement son Dieu. Et voilà, Dieu l'a délivré de l'ours, de la patte de l'ours, des griffes du lion. Dieu l'a délivré, alléluia, du géant Goliath, parce qu'il aimait son Dieu. Il était prêt à mourir sur les champs de bataille, parce que pour honorer le nom de Dieu, il a dit, qui est cet circoncis qui incite à la main de l'Éternel? Non, il était peiné, il aimait tellement son Dieu. Si tu aimes ton Dieu, bien-aimé, tu n'as pas besoin de le publier. Si tu aimes ton Dieu, on le verra à travers l'amour que tu portes à ton Dieu. Si tu portes le véritable amour à ton Dieu, bien-aimé, alléluia, en soutenant l'œuvre de l'Éternel, en bénissant l'œuvre de l'Éternel, bien-aimé, en bénissant les hommes de Dieu qui prient en vérité, alléluia, en soutenant les ministères, alléluia, en soutenant les pauvres, bien-aimés dans le Seigneur, en partageant tes biens, comme Jésus avait dit aux jeunes hommes riches, va, vends tes biens, et donne tout aux pauvres, et suis-moi. Ah, bien-aimé, les jeunes avaient dit que c'était difficile, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'amour pour Jésus. Mais si tu aimes Jésus, plus que les jeunes riches plutôt, si tu aimes Jésus, comme les bons samaritains bien-aimés, qui descendent de ton cheval, qui va servir les autres, et tu prends les autres, les mets sur les épaules, qui les amènent jusqu'à l'hospitalier, si tu payes de ton argent pour que tu sois guéri. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va agir dans ta vie, Dieu va libérer de tes chaînes, parce que toi tu as monté de l'amour. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, la Bible nous dit dans Psaume 191, verset 14, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Ce jour-là, Samuel était avec Géasi, entouré de l'armée de l'ennemi. Et toute une armée pour arrêter seulement
Élisée. Géasi couvre la fenêtre, il voit. Il dit, c'est fini, nous mourrons. Oh, c'est fini. Ils sont des milliers pour nous arrêter. Il est allé se cacher au pied d'Élisée. C'est fini pour nous, c'est fini pour nous. Élisée qui les regarde avec peu d'assurance, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voit ce qu'ils sont avec nous. Oh, bien-aimé le Seigneur. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Géasi a vu toute une montagne avec des chevaux de chars en feu. Lui qui était courbé au pied, alléluia, d'Élisée, a commencé à sauter comme Tom et Jerry. Nous avons gagné, nous avons vaincu. Avant de combattre, il était sûr qu'ils allaient gagner parce que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui les avaient entourés. Alléluia. Oh bien-aimé. Avec Dieu, tu es la majorité. Ils peuvent être des milliers, mais ceux qui sont avec toi sont des milliards. Ne t'en fais pas dans ta situation. Je sais que tu es coincé quelque part. Ou bientôt tu seras coincé quelque part. Tu ne sauras pas comment t'en sortir. Toi qui aimes le Seigneur, regarde seulement l'Éternel. Comment il va te donner la victoire. Regarde seulement l'Éternel. Comment il va te donner la victoire. La victoire vient de l'Éternel. Regarde seulement l'Éternel. Comment il va te donner la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien qui peut te retenir encore. Parce que tu connais Jésus, parce que tu aimes Jésus de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Matthieu 22, verset 37. Et de tout ton cœur, de toute ta pensée, bien-aimé, de toute ta force. Aime ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Prie-le chaque jour. Bien-aimé, va vers les autres. Proclame que Jésus est vivant, Jésus est réel. Parce que beaucoup ont honte de Jésus. Toi, tu n'as pas honte tellement que tu l'aimes. Tu es prêt. Même si on t'insulte, on te dit n'importe quoi. Toi, tu le feras avec joie. Parce que tu connais qu'il est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu es avec lui, même si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Même si tu marches sur le feu, la flamme ne te brûlera pas, bien-aimé, parce qu'il sera avec toi. L'ange de l'Éternel sera avec toi. Je ne sais pas quelle est la situation. Peut-être tu as pleuré hier. Comment j'avais pleuré avant d'entrer dans les cachots. Mais quand je suis sorti, dans la prison, je ne pleurais plus quand j'ai compris. Dans ta situation, si tu comprends que Jésus-Christ est avec toi, arrête de pleurer. Regarde seulement. Essaie, sois comme un spectateur. Vois comment Jésus va marquer le but. Alléluia. Oh bien-aimé, moi je suis spectateur de mon Jésus. Sois aussi le spectateur de ton Jésus. Il va dribbler sur les sorciers de ta famille. Il va dribbler ton patron là qui veut te casser, te détruire au service à te donner de mauvaises cotations. Si sur ton professeur là, qui ne veut pas te faire passer sur la tête, tu donnes ton corps. Bien-aimé, ton Dieu va s'occuper de lui. Alléluia. Il va s'occuper de tous les sorciers de féticheurs qui bloquent toute ta famille à cause de ton amour. Jésus va agir. L'ange de l'Éternel va descendre. Il va faire le carnage dans les camps de l'ennemi. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as qu'à aimer l'Éternel. Tu n'as qu'à aimer ton Dieu. Tu n'as qu'à t'attacher à lui. Bien-aimé, lis la parole de Dieu et tu découvres les promesses qui vont te donner la joie de t'attacher encore à ton Dieu. Et demande la présence du Saint-Esprit à chaque instant. Seigneur, que je manque tout sauf ton esprit. Ne me prive de rien, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Tu peux me priver de tout, mais pas de ton esprit. Voilà une grande prière. Commence à prier comme ça tous les jours. Seigneur, que je ne m'éloigne pas de ton esprit. Ne me prive pas de ton esprit, Seigneur, s'il te plaît. Que je puisse tout perdre, mais pas ton esprit. Parce que l'esprit de Dieu te montrera toujours la présence de cet ange de l'Éternel qui campera autour de toi, matin, midi, soir. Et que la main du Seigneur soit sur toi. Toi qui sais maintenant comment tu vas prier pour t'attacher à ton Dieu en disant la parole de Dieu et en priant matin, soir, avec foi, avec ferveur, avec persévérance. Et c'est Dieu de miséricorde viendra à ton secours et te bénira. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes tous. Amen. On applaudit pour le roi des rois.